Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 30, j'espère que vous allez bien. Nous voilà au tout dernier moment, voilà, derniers instants de 2025 qui, je l'espère, se termine bien pour chacun et chacune d'entre vous. Très heureuse de vous retrouver comme chaque matin. N'hésitez pas à faire un petit coucou sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis bienvenue à tous, voilà, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là chaque matin. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à vous aussi qui passez par là, qui êtes nouveau sur la chaîne. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. On va tout de suite voir quelles sont les énergies pour ce mardi 30. Mardi 30 décembre. En positif comme en négatif, donc en défi. Alors, le positif, les amis, nous avons le chariot. Chariot qui est donc une belle énergie. Alors, bon, elle est arrivée à l'envers, mais comme c'est en positif, il n'y a pas de souci. On avance. Certains doutes sont levés, peut-être par rapport à la faisabilité de quelque chose, d'un projet, d'une activité. Par rapport à la conviction que, si c'est relationnel, que cette relation est sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui arrive aussi un peu en mode conquérant face à vous, pas pour quelque chose de mauvais, mais bien au contraire, pour vous montrer que tout est possible, hein, parce que le chariot nous dit que tout est possible. En positif, on a aussi l'idée que peut-être un signe du cancer va bien ou va mieux, développe un projet qui est important pour lui ou pour elle. Ça peut être cancer, ascendant cancer, mais on est une communauté, donc on ne va pas s'en tenir au signe du cancer. Nous avons en défi le 6 de bâton. Alors là, les amis, moi, ça me dit que peut-être on a une peur de l'échec. Même si les doutes sont levés, même si on sait que ça avance sur le bon chemin, on voit vraiment une énergie de progression. Pour moi, il y a des déplacements qui sont faisables aussi, peut-être un déménagement, bref, ça peut s'exprimer de mille et une manières, mais il y a comme une peur de l'échec qui vous taraude ou qui taraude cette personne. Alors ça peut être par rapport à un autre sujet, évidemment, hein, c'est pas forcément la même chose, parce que sinon on n'aurait évidemment pas le chariot en positif, mais je pense que si c'est pas vous, je ressens en fait que vous êtes animé par l'énergie du chariot qui dit ok, c'est bon, je sais que c'est la bonne direction ou que c'est la bonne personne, je sais qu'il y aura des défis mais que je peux les relever. Et puis on a peut-être une autre personne qui, elle, dit oui, mais et si jamais ça rate, et si jamais on n'y arrive pas, ou si jamais ce qu'on fait, si c'est professionnel, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Vous voyez un petit peu, j'ai comme l'impression que c'est la voix du petit saboteur, vous voyez, dans la tête qui est juste là pour dire non, mais ne fais pas ça aujourd'hui, ça n'ira pas. Eh bien les amis, c'est votre défi, c'est de remettre cette carte en positif donc, et de dire si ça va fonctionner, ce sera couronné de succès, on va y arriver, cette relation va fonctionner, elle fonctionne déjà. Quoi d'autre? Voilà, si c'est un projet, si ce sont des examens, peu importe finalement comment ça se décline, ce sera faisable et couronné de succès. Mais pour ne pas tomber dans cette peur de l'échec, il faut pouvoir se détacher de ce besoin de reconnaissance, parce que c'est un petit peu ce que je ressens là. Il y a une attente par rapport à ça qui peut justement provoquer une peur de l'échec. Alors, on a l'enfant en positif. Donc, si ça parle d'un de vos enfants ou de vos enfants au sens littéral, eh bien, je pense que les choses vont bien. Voilà, ça roule carrosse, comme on dit. Il y a peut-être une idée que... Je vois quelqu'un qui prend son envol aussi, donc c'est peut-être le projet pour 2026, tout dépend évidemment de l'âge qu'ont vos enfants. Il y a un projet qui justement se déploie, il y a un nouveau départ qui est entamé, qui est pris avec conviction, avec force, avec cet esprit conquérant, cette vitalité, que ce nouveau départ soit relationnel, professionnel, amoureux, bref, voilà, c'est quelque chose qui démarre et qui va probablement encore plus prendre de l'essor et de la vitalité pendant le printemps. Et nous avons le soleil qui est en négatif, donc en défi.
Et puis l'anneau. Ah ah, les amis. Alors là, on a clairement une relation qui prend un nouveau départ ou qui démarre, qui est peut-être avec un signe du cancer, mais pas forcément, hein, je vous l'ai dit, on est quand même dans une guidance générale, mais ça peut peut-être plus vous parler, c'est peut-être vous aussi qui êtes du signe du cancer, et il y a clairement une alliance qui est faite, une union qui se renforce, qui se renforce tout en étant dans la fraîcheur et la légèreté de l'enfant intérieur. C'est un nouveau projet professionnel, une nouvelle collaboration qui démarre en force et aussi avec, je pense, avec beaucoup d'espoir et de possibilité de se dire, ok, on a maintenant tous les outils et tous les atouts pour dépasser et surmonter les obstacles qui de toute façon feront partie du chemin. Mais d'un autre côté, on a peur que quelque chose ne fonctionne pas. Il y a peut-être une personne qui reste un peu trop dans l'ombre ou qui souhaiterait que ce projet ou cette relation reste encore pour un moment dans l'ombre. Or, on vous dit, il est important de montrer, de révéler, de dévoiler, parce que c'est ça qui va amener la lumière, la joie, le partage. Je pense qu'il y a aussi des personnes parmi vous qui peut-être dans une relation professionnelle ou dans leur couple ne se sentent pas assez vues, pas assez reconnues, se sentent un petit peu délaissées. Et donc le défi, c'est d'aller soigner cette partie-là de vous-même. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas sa part à faire, évidemment, mais pour justement dépasser ce besoin de reconnaissance et parvenir à mettre l'accent sur autre chose et revenir dans la joie, dans le partage, eh bien, il est important de regarder d'abord en soi. Alors, on a peut-être une collaboration professionnelle qui tarde à émerger. Et si jamais c'est sentimental, moi je pense que c'est très bon et qu'on n'est pas sur le versant triangulaire avec une relation cachée, etc. Je crois que c'est vraiment simplement l'idée que on ne peut pas encore complètement avoir confiance, suffisamment confiance en soi pour croire que tout va fonctionner vraiment bien. C'est vraiment ce que je vous disais. Moi, je sens plus le petit saboteur. Alors, quel est le message de sagesse, les amis? Le message de sagesse. Donc, effectivement, quand le petit saboteur est là, on n'est pas dans l'union, on est plutôt dans la dualité. Le fait de le voir et de l'identifier, c'est déjà un premier pas vers l'apaisement, vers la lumière, vers la joie. Alors, quel est le message de sagesse, les amis, pour ce mardi 30 ? Et nous avons la richesse, magnifique, l'abondance, la corne de l'abondance qui nous dit que ce que vous faites professionnellement va fonctionner et est prospère, est voué à la prospérité. Et il est important de nourrir cette idée, cette sensation, cette visualisation, justement pour continuer à aller vers cette richesse. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto aujourd'hui. Si c'est le cas, eh bien, je vous félicite. Et surtout, ne le dites pas, hein, c'est important de garder ça pour vous aussi. Mais cette richesse, elle est aussi et avant tout humaine, relationnelle. On va vers l'abondance à partir du moment où on relève ce défi de ne plus rester accroché à ce besoin de reconnaissance. Donc, parce que c'est vrai que ça provoque de la dépendance, fatalement. Donc, cette richesse, elle est en vous, elle est autour de vous. Vraiment fabriquer tous ces petits moments, comme toutes ces petites pièces d'or, tous ces moments qui vous rendent heureux. Tous ces sourires, toutes ces idées, ces projets, tout ce qui fait qu'on va vers l'abondance. Donc elle se pense, elle se vit, elle se visualise, elle se ressent. Et c'est ça aujourd'hui qu'on vous invite à nourrir.
Voilà mes chers amis, j'espère que ça va vous faire du bien, que ça va éclairer un petit peu votre journée sur vos pas qui sont guidés de mille et une manières, hein, bien sûr pas que avec le tarot. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain dans le dernier Café Tarot de l'année 2025 et puis ce sera parti pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, très belle journée et à demain. Bye bye.